Donc, Bezrat Hashem, on continue. Masechet Avodah Zarah, on en était à Daf Mem Chet Amud Bet à la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah, Zoraim Tartea Yerakot Bimot Ageshamim, Avallo Bimot Achama. On a le droit de semer sous la Avodah Zarah. On parle des Hatzé Asherah. Vous vous rappelez, on avait dit que le bois de Asherah, il était Assour Bana, on n'avait pas vraiment profité, bien entendu. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de semer des légumes en dessous de cet arbre-là? Alors là, il y a une marque entre Nakama et Rabbi Yossi. D'après Chachamim, on a le droit de semer des légumes en dessous Bimot Hageshamim en hiver, puisque en hiver, ça apporte, tu n'en profites pas, puisque au contraire, ça va te faire de l'ombre. Enfin, ça va te faire de l'ombre. Oui, ça va te faire de l'ombre. Et par contre, Bimot à Chama, en été, là, tu n'as pas le droit de semer là-bas, puisque en été, ça va le protéger du soleil qui aurait pu le brûler ou l'assécher. Donc là, il y a un profit concret. Vers Chazirin, pareil aussi pour les laitues, l'obimot achama, velobimot ageshamim. Celle-là, tu n'as pas le droit d'en mettre en dessous l'arbre, que ce soit bimot achama ni bimot ageshamim, parce que pour ce genre de légumes-là, l'ombre, il est bon, même en hiver. D'après Rabbi aussi, lui te dit, Aflo irakot bimot ageshamim. Tu n'as aucun problème. Enfin, merci la fourche. C'est interdit de semer aussi des légumes, tous les légumes. Bimot ageshamim, mi penesha nevia, enfin en hiver. Pourquoi? Parce que la nevia, no sheret aleem va veleahen les evel. Puisque la nevia, ce qu'on appelle la nevia, c'est-à-dire la chute de feuilles, lorsqu'elle va tomber sur tes plantation, sur tes légumes, sur tes iracotes, là, ça va lui servir d'engrais. Et donc, finalement, tu vas profiter de la Vodazara par rapport à cette Nevia, par rapport à cette chute de feuilles qui va finalement lui servir d'engrais. En tout cas, d'après lui aussi, c'est interdit. Même si au final, tes légumes, ils vont pousser pas seulement grâce à l'engrais, ça va pousser aussi grâce à la terre qui elle-même est autorisée. C'est ce qu'on appelle du ZVZ Gorem. A priori, on voit d'ici que Rabbi aussi pense que Zévézé Gorem, c'est interdit. Et Chachamim, eux, ils autorisent. Alors la Gemara va expliquer, elle va nous dire, la Maïmra, je vois d'ici que Rabbi aussi pense que Zévézé Gorem assour, et Rabbanan, il pense que Zévézé Gorem moutar, puisque c'est exactement ça le problème. La fameuse là de savoir est-ce qu'on interdit de mettre en hiver des Zraïm en dessous un arbre de Hachéra. Chachamim qui interdisent, qui autorisent Mechila, eux, ils considèrent que quand bien même il y aura aussi un petit peu de névia, de chute de feuilles qui vont faire du Zével, quand bien même ce serait quelque chose d'interdit qui va tomber dessus, mais le profit finalement qui est de profiter de tes légumes, ce sera autorisé puisque c'est Zévézégorem et Zévézégorem Mouta, alors que Rabbi aussi, lui, il interdit parce qu'il pense Zévézégorem Assour. Il dit avec moi, pourtant, on a déjà vu que Rabbi aussi, lui, pense l'inverse. Vea Ipra Shamainan Leu. Nous, on a déjà vu que Rabbi aussi pense l'inverse. Detnan Rabbi aussi Omer, Shochek Vezore la Ruach, Ometil Layam. Rabbi Yossi, il avait dit plus haut quand on parlait de celui qui avait trouvé des Avodazara dans la rue. On avait dit que d'après Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'on en faisait? On les écrasait et on les jetait au vent. Ou alors on les jetait à la mer. Et sur ça, ils lui ont dit les Chachamim, Af huna se zevel, venemar lo yidbag biyadecha meuma, min acherem. Donc Rabbi on dit non, c'est pas bien de faire ça parce que si ta poudre de Avodazara, elle va finalement te mettre comment on appelle ça? Elle va venir, elle va tomber dans un nachal, elle va tomber dans un champ, dans une vallée de quelqu'un, elle va lui servir d'engrais. Or, il y a marqué lo yidbag biyadecha meuma, min acherem, c'est interdit. Donc finalement, il y a une tira d'un côté où on voit que Rabbi aussi, il a l'air de dire dans notre Mishnah que Zévezé Gorem, alors qu'on avait vu dans une Mishnah précédemment que Rabbi aussi, ça le dérangeait pas, que ça allait faire de l'engrais. Et d'un autre, quand tu allais prendre la poussière et la jeter dans le vent. Et d'un autre côté, on voit aussi une tira dans Rabban, que Rabbanan chez nous, dans notre Mishnah, il a l'air de ne pas être dérangé par le problème de Zévezé Gorem. Alors que dans l'histoire de ce qui est jeté au vent, il a l'air d'être dérangé par ça. Donc nous dit la Gemara, caché de Rabbanan, caché de Rabbi aussi. Biche la de Rabbi aussi, de Rabbi aussi, le Kashia. Je peux m'arranger. Rabbi aussi, je peux comprendre et je peux dire qu'il n'y a pas de contradiction. En disant qu'en fait, Rabbi aussi, lui, quand il avait autorisé plus haut, c'est pas parce qu'il pense que c'est Gorem Moutard,
Mais c'est parce qu'ils considèrent que quand tu l'as jeté les hiboud, alors là, c'est quelque chose qui est une annulation de la Vodazara quelque part. Bishlam de Rabbi Yossi, de Rabbi Yossi Lokashia, Atam de Kazil, les hiboud, Matir. Là-bas, où c'est quelque chose qui va les hiboud, donc comme il dit Rashi, les Abda ou Mitkaven, ou Gvar Betela, Vodat Kochavim. Donc c'est un petit peu une annulation de la Vodazara. Donc dans ce cas-là, on va dire que Rabbi Yossi l'a autorisé, alors que ici, c'est finalement quand les feuilles elles tombent de l'arbre, il n'y a aucune annulation qui est dans ce cas-là, puisque finalement, c'est dilato, finalement, c'est comme ça que ça pousse. Acha de l'okazil le iboud assour. Et là, des rabanan kashan, je dis que moi, mais par contre, Rachamim, j'ai pas de solution, j'ai pas réussi à répondre. Diagma, première réponse que Agma nous propose, c'est de dire qu'on inverse. I pour. Qu'on va inverser et on va dire, on va inverser notre Mishnah. On va pas répondre que Rabbi aussi, à Rabbi aussi, comme Velo, Tishanit de Rabbi aussi que Tishanit, comme ça j'ai dit. Pas besoin de répondre Rabbi aussi, comme on s'est dit. On va inverser la Mishnah, on va dire que Rabbi aussi pense les Olam que Zevezegorem Moutar et celui qui a dit que c'est interdit à cause de la Nevia, c'est Rabbanan. Veiba était mal pour, sinon on n'inverse pas. Et on va dire que Rabbi aussi, on va le répondre comme ce qu'on avait dit. À savoir que dans la Nevia, c'est la derek dilata, donc c'est pour ça que c'est plus grave que lorsque tu prends et que tu anéantis et que tu le jettes la poussière. Et Chachamim, ça il faut le comprendre. Rabbanan, des Rabbanan, qui Rav Mari Bere de Rav Kahana. Rav Mari Bere de Rav Kahana, il a dit, concernant un autre sujet par rapport au Kochim, il dit que des fois il y a des choses où Mashemash Biar Baor Pogem Babasar. C'est une expression qui est dite par rapport au cas qui avait été traité là-bas dans Maseret Tumura, hein. À savoir là-bas, on parlait de prendre des psoulés à Moudachim, des korbanot qui ont été rendus pasouls. Et on voulait les dépecer parce qu'une fois qu'on les a rachetés, on voulait récupérer la peau. Et le problème, il était de savoir à combien on allait racheter cette viande-là. Le fait qu'on sait qu'on va pouvoir récupérer une peau dans un certain état, plus ou moins bon état, ça va influer sur le prix du rachat de la BMA qui a eu un môme. Parce que si on nous dit qu'on a une interdiction de récupérer la peau d'une certaine manière, de telle sorte à ce que la peau, elle soit en très bon état, bah, ça va impacter sur le prix. Le prix va être moins bon au niveau du Ekdesh. Il va être moins cher pour le Ekdesh, puisque quand tu vas la vendre à quelqu'un, le type, il sait il n'aura pas le droit de dépecer la BMA de la manière dont il en a envie. Parce qu'il y a une certaine manière qui est interdite, comme on va expliquer tout de suite. Donc, à partir de là, le prix de la BMA, il va être impacté. Donc, nous dit Rav Kahana que Mashemash Biach Baor Pogem Babasar, le prix que tu vas gagner si on te laisse, parce que là-bas on parle de la façon de dépecer quand on arrache la peau par les pieds. Alors là, effectivement, dans cette manière-là, on peut récupérer une peau qui est en très bon état. Par contre, si on le fait de manière plus normale, et apparemment c'était un manque de kavod envers les coachim que de le faire par les pieds, si on le fait d'une autre manière, alors là, la peau elle risque d'être un petit peu humée, elle va être déchirée à un certain endroit, etc. Donc elle va pas être entière. Donc si on se fait de cette manière-là, c'est vrai qu'en réalité, si on le fait pas par les pieds, si on ne dépece pas par les pieds, c'est vrai que la peau elle va être abîmée, que la peau elle va valoir moins cher. Mais finalement, la bassard de la BMA, il va être en bon état. Donc, ce qu'on veut nous dire par là, hein, c'est que des fois, c'est vrai que d'un côté, par rapport à la peau de la BMA, tu vas avoir une baisse de prix par rapport à l'estimation que l'EGDES va faire pour savoir à quel prix il peut vendre cette BMA. Mais par rapport à la chair qui, elle, ne sera pas touchée, la viande qui ne sera pas touchée, qui sera en meilleur état, hein, alors là, le prix, il va être rehaussé. Donc, quand tu regardes dans la globalité, la BMA, c'est vrai que la peau, elle va être abîmée. Et c'est vrai que par rapport à ça, on va devoir réduire le prix. Mais d'un autre côté, par rapport au fait que la chair et la viande, elle sera en bon état, donc ça va rehausser le prix. Donc, au final, je n'entraîne pas une perte au Ekdesh en te demandant de retirer la peau d'une manière mechoubédet. Parce que le fait de retirer la peau d'une manière micropédette, certes, ça va entraîner une perte par rapport à la peau, mais par rapport à la viande, ça va t'entraîner une plus-value. Donc, d'un autre côté, donc tu ne vas pas faire perdre au Ekdesh. Donc, de la même manière, ça n'a rien à voir avec notre Suga, nous, mais de la même manière, nous, on veut dire que certes, tu vas d'un côté avoir une ana par rapport aux feuilles qui vont tomber, mais d'un autre côté, le Nézek qui est entraîné par l'ombre de la Hachéra en hiver, il est plus grand que la Hanaa que tu vas avoir par cette Névia-là, par cette chute
de feuilles. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, tu vas avoir, au final, au résultat final, tu ne vas pas avoir une ana de cette Asherah. Donc, ce que nous dit Sagma pour répondre à Chachamim. Mashimash biar ba babasar, Hanami, Mashimash biar banevi, ce que tu vas gagner par la chute des feuilles, Pogem Batzel, tu vas le perdre et ta ana, elle va être réduite par rapport à l'ombre. En tout cas, ce qu'on veut dire par là, c'est que Rabbi aussi pense que Zévé Gorem Assour. Et là, ça va nous poser un problème. Elle va essayer d'analyser ça. Mais ça va, Rabbi aussi, Zévé Gorem Assour. Pourtant, Veat Tanya, alors faut changer de dire ça, il faut dire que c'est une Mishnah. Parce qu'en réalité, c'est une Mishnah. Veat Nan, pourtant, il y a une Mishnah qui nous dit, une Mishnah qui se trouve dans ma Sechet Orla, Perek Aleph Mishnah Tet. Rabbi aussi il nous dit, Not'im yichur shel Orla, ve'en not'im egos shel Orla, mipene sheu peri. On sait que pour la Orla, on n'a pas le droit de profiter mais on n'a pas le droit de profiter ni, de manger, ni au niveau de la achila, ni au niveau de la hana'a, du péri, du fruit d'un arbre. Ce qui est interdit pendant la orla, c'est uniquement le fruit d'un arbre. On nous dit la Gemara, notre im yichur shel orla, ben notre im ego shel orla, mi pene sheu péri. Donc, tu n'as pas le droit, on nous dira aussi, tu as le droit de planter une branche de orla, hein, parce que la branche, c'est pas interdit, bana. Mais par contre, tu n'as pas le droit de planter un égoz de orla, parce que lui, c'est un péri, c'est un fruit. Et sur ça, il nous dit Rav Yehuda nous Rav, Modé Rabbi aussi, chez Imnata ve Ivrich Virkiv, Moutar, qu'au final, si jamais tu as planté cette chose-là de orla, ce sera moutar, parce qu'en réalité, tu vas profiter, certes, du égoz qui est orla, mais c'est pas uniquement ça qui va te donner le fruit final que tu vas bénéficier grâce à ça. Parce que finalement, il va y avoir aussi le karka de Ether. Il y a le Egos qui est un gorem de Issour. Il y a le karka qui est un gorem de Ether. Et donc finalement, hein, tu as un Zévézé gorem. Donc on voit de cet enseignement-là, en tout cas de ce que Rav Yehuda dit au nom de Rav, que Modé Rabbi aussi Shimnata Guribir Kiv Muta. Et il y a même une braïta qui nous dit, parce qu'encore tu aurais pu dire que c'est moi qui est d'accord avec ça, mais il y a une braïta qui nous dit, Tanyana Miachi. Modé Rabbi aussi, chez Im Nata Vivrir Virtiv Moutar, au résultat, au final, c'est Moutar. Quand tu as planté le Egos, quand tu as fait une Avracha, tu as fait comment on appelle ça déjà? Avracha, quand tu as fait une bouture, ou je sais pas comment on appelle ça, donc tu as utilisé une branche de Orla pour la planter sous le sol et en refaire une nouvelle plantation ou Irkiv. Bon, c'est une Merkava. En tout cas, on voit que c'est autorisé. Et donc, on voit a priori que Rabbi aussi pense que Zévézé Gorem Moutar. Donc, comment tu peux me dire que Rabbi aussi pense que Zévézé Gorem Assour? Ah, si tu veux me dire que Rabbi aussi pense que Zévézé Gorem Moutar uniquement dans les chars Isurim, mais dans la Avodazara, il est plus Mahmir. Vechi Tema Chanel Rabbi aussi ben char Isurim, la Avodat Kochavim. Ah, comment tu peux me dire une chose pareille? Ou Mishanele, pour Tania, pourtant il y a une Braïta qui nous parle d'un champ qui a été, sur lequel on a mis de l'engrais, un engrais d'Avodazara. Et pareil, une para qui a été engraissée grâce à de la nourriture d'Avodazara. Il y a une braïta qui nous dit que le sadé tizara para tishachet, vetania idar, sadé tavour, para tirze. Il y a une braïta qui me dit que tu as le droit de profiter de ça. Il y a une braïta qui me dit que tu n'as pas le droit de profiter de ça. Donc finalement, tu vois bien qu'il y a un mandamar qui pense que c'est Gorem Moutar. Et c'est qui pense que c'est Gorem Moutar? Ça ne veut pas être Ramim, donc forcément c'est Rabbi aussi. Donc on voit qu'il Rabbi aussi pense que c'est Gorem Moutar. Nous dit que moi, Maïla va Rabbi aussi vers Rabanan. Lo, nous dit que moi, pas du tout. Je peux très bien te dire que c'est pas Rabbi aussi. Lo, Harabi Eliezer ve Harabanan. Il y a un autre avis qui est l'avis de Rabbi Eliezer qui lui pense que Zevezegorem Moutar. C'est lequel Rabbi Eliezer nous dit la Gemara. Hey Rabbi Eliezer. Hey Rabbi Eliezer Rabanan. C'est quoi sur Rabbi Eliezer Rabanan? Sur quoi, où on les a trouvés? Sur quels ils ont été en marloquette? Il est ma Rabbi Eliezer Rabanan DCO. Si tu veux me dire que c'est Rabbi Eliezer Chachamim de ces or, c'est quoi? C'est la Mishnah suivante. C'est une Mishnah dans ma Sechet Orla aussi, qui nous dit que si jamais j'utilise du levain à base de chouline et du levain de terouma, ils vont tomber dans une pâte. Alors, si jamais chacun d'entre eux n'a pas de quoi faire monter la pâte. L'obézeke des chametz et l'obézeke des chametz. Venistaf ou Vechimsou, et les deux, ils sont associés pour faire lever la pâte. Rabbi Yezer, il te dit, on va d'après le dernier. Achar acharon aniba. Et Chachamim omrim, ben shnafal asur les katrila, ben shnafal isur les basov. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ce ne sera interdit que si jamais le isur, il a de quoi faire être marmis tout seul. En tout cas, on voit ici clairement que Rabbi Eliezer, alors, justement, et ça va être surtout le chidouche d'Abaye. Abaye nous dit que l'eau chanoué chez Kadam Vesile Ketaïso. Que ce qu'on est en train de dire ici, que Khamim et Rabbi Eliezer, ils sont en marloquette. Et donc, on a Rabbi Eliezer qui est Mahmir et qui considère que c'est le sourd. Si jamais le dernier qui est tombé, c'est du Issour. C'est uniquement lorsque
Lo shanu ela shekadam vesidek et haïsou. Mechila, quand est-ce que Rabbi Eliezer, lui, il pense qu'on va aller d'après le Éther? C'est seulement lorsque Kadam Vesilek est Aïsso. Quand est-ce qu'on va dire que Rabbi Eliezer, il va, d'après la Charon qui est moutard, c'est seulement quand Kadam Vesilek est Aïsso, avant que le Éther ne tombe. À ce moment-là, dès que le Éther va tomber et que le Issour ne sera pas présent dans le mélange, donc là, on va considérer qu'il n'y a même pas un gorème de Issour. Puisque à partir du moment où quand le Éther est tombé, comme Farah l'explique ici, quand le Éther est tombé, il n'y avait pas de Issour dans le mélange. Donc là, on n'appelle même pas ça un Zévézégorem. C'est pour ça qu'on l'autorise. Mais par contre, dans un cas où il y a un Zévézégorem, ça veut dire que dans un cas où, lorsque le Éther il est tombé, le Issour il était encore là, donc euh, euh, Rabbi Eliezer, il interdira. Ce que nous dit ici la Gemara, Gemara, bah, yalo shanu yesh kadam v'silek ta'isur, aval lo kadam v'silek ta'isur, asur. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit effectivement qu'il y a une marque entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que Zeveze Gorem Mutar ou Zeveze Gorem Asur? Maintenant, la Gemara nous dit, qui te dit, ben, mettre que Rabbi Eliezer ici pense Zeveze Gorem Asur? Mimai de Tama de Rabbi Eliezer qui est d'Abaye. Qui te dit que la raison de Rabbi Eliezer, ben, c'est comme ce que Abaye l'explique? Dilma, Tama de Rabbi Eliezer, Mishum Lechar Haron Aniba. Peut-être que Rabbi Eliezer, lui, pense que c'est euh, autorisé, parce qu'on je vais d'après le dernier. Et donc quoi? Et que quand le dernier c'est lui sur ça. Sur quand le dernier c'est du éther, c'est du éther. Donc, Igamir Beisura Isura, Igamir Betera Mutarin, Ben Salke, Ben Lo Salke, qu'on l'ait retiré, qu'on ne l'ait pas retiré. Donc finalement, on n'a pas de preuve de là. C'est-à-dire que finalement, quand les deux ils seraient tombés, comme je te dirais ici, s'ils sont tombés les deux en même temps, le Olaf, je dirais que Zevzegorem Moutar, il pense que Zevzegorem Moutar. Il dit la Gemara et la Rabbi Eliezer, le Rabbanan de Etzim. C'est quoi la marque qu'il y a? Finalement, on est en train de rechercher une marloquette Tanaïm autre que Rabbi aussi. Pour comprendre celui qui pense que Zévezegorem Moutar, Zévezegorem Assour, et la marloquette entre Rabbi Lézer et Chachamim sur le bois. C'est quoi le bois? C'est la Mishnah qu'on verra dans la Moudbet Bezrat Hashem. Il y a marqué dans cette Mishnah que si jamais on a pris un bois de la Hachéra, on n'a pas le droit d'en profiter. Ici, est à Tanour, si on a allumé un tanour grâce à ce bois, ça va dépendre si c'est un tanour neuf et que grâce à ça, le tanour il s'est renfermé et donc, il a quelque part la ana'a du bois, je l'ai même par la suite. Khadash, yutatz, tu dois le détruire ce tanour. Parce que quoi qu'il arrive, tu vas profiter de la vodazara, puisqu'à partir du moment où la vodazara elle a été utilisée pour renfermir le tanour, puisque comme on sait, la première utilisation, c'est ce qui renfermit, je ne sais pas si on dit renfermit, ça, c'est ce qui renforce le tanour. Donc là, Khadash, yutatz. Tu devras détruire le tanour pour ne pas que ça s'appelle que tu profites de la vodazara, de la hachera. Si c'est un tanour qui est yachan, tu as juste à refaire refroidir le tanour pour après, une fois que ça refroidit, remettre un autre bois et puis après pour pouvoir le réutiliser normalement par la suite. Yachan, yutsan. Afabo et tapa. Si jamais dans ce tanour, tu n'as pas fait refroidir, tu as, tu as mis tu as cuit un pain dedans, afabo et ta pâte, asura ba'ana'a. Ce pain, il est interdit, ba'ana'a. Ah, pourquoi il est interdit ba'ana'a? Pourquoi il est interdit ba'ana'a? Parce que finalement, on parle, comme il dit Rashi, que tu as fait du pain, hein, que ce soit dans le khadash, si jamais tu l'as fait refroidir, et après tu l'as rallumé avec du bois de éther, finalement, il y a le tanour qui va être du issour, bois de éther qui va être du éther. Alors que ce soit dans le Yashan, dans le Essek de Hatzé Issour, finalement, tu vas voir aussi du Zev Gorem, puisque le pâte qui va être fait euh, par un Gorem de Issour et par un Gorem de Éther. En tout cas, on voit ici que le pain, il est interdit des Rabbi Eliezer. Donc, on voit que lui, il pense que Zev Gorem, Assour. Pareil aussi, il y a marqué que si jamais par la suite il s'est mélangé Bakhrim, Kula Masurot Be'ana. Jagmara Rabbi Eliezer Omer, Yoli Hanal Yamamela. Ce que je vais vous montrer, c'est Rabbi Eliezer, lui qui pense que tu ne peux en profiter que si jamais tu as jeté l'ana Yamamela. Amrolo lui ont dit, mais Npidjan Avodat Kochavim, tu ne peux pas racheter de l'Avodat Zara. En tout cas, on voit que Rabbi Eliezer, il pense que Zevzegorem Asur. Jagmara.
Rabbanan dépliqué de Rabbi Eliezer, c'est qui Rabbanan? D'accord, parce que le Rabbanan, ils vont être plus marmir que Rabbi Eliezer, parce que eux, ils ont dit que ça suffit même pas de prendre la Hana et de la jeter à la Yamamelach. Parce que finalement, ils considèrent que c'est interdit, il y a une Hana d'une Avodazara, Zévé Gorem Asur Vezeu. On nous dit la Gemara, nous dit la Gemara, nous dit la Gemara, excusez-moi, voilà, désolé. Excusez-moi, donc en tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que c'est qui ce Chachamim là? C'est qui ce Chachamim? Il est Marabanan de Etzim. Ah, si tu veux me dire que ces Khamim qu'on vient de voir dans la Mishnah là, des morceaux de bois, eux, ils sont plus Mahmirim. Donc, ils pensent pas à Zevze Gorem Moutar. Achmoure Mahmere. Et la Rabbanan des Seor. C'est le Rabbanan donc, on avait vu dans la Mishnah du Seor, le Rabbanan du Seor, ok? Alors, eux, ils ont parlé dans ce qui est Charissoun, je sais qu'il a parlé dans la Vodazara aussi. Ils m'ont dit, je m'attelle les Rabbanan de Mekile, Besseor, Besseor. Mais Vodat Gravim, Mi Mekile. Et là, le Olam, c'est quoi la Gemara? Elle revient sur tout ce qu'on a dit. Et elle veut très bien nous dire que finalement, Rabbi aussi. Lui, il pense Léolam, Ha Rabbi aussi, Ha Rabbanan. Rabbi aussi, lui, quand il nous a parlé de la Neviya, Rabbi aussi, il y avait dans la première Mishnah qui dit que Devedegorem Mutar, il reste sur sa position. Zevedegorem Mutar. Et Rabbanan, eux, ils pensent que Zevedegorem Asur. Et Jut, Rabbi aussi, il est en train de rebondir sur Rabbanan, il lui dit, d'après votre avis à vous, comment ça se fait que vous ne considériez pas, vous qui pensez que Zevedegorem Asur, comment ça se fait que vous ne considérez pas le Gorem de Issour qui est dans la Neviya? C'est ce qu'il leur dit ici. Rabbi aussi, les dit Ibrahim des Rabbanan. Léo, les Didi, d'après moi, Zévé Gorem Moutard. D'après vous qui dites Zévé Gorem Assour, au moins soyez d'accord qu'il y a une intervention ici dans ces Hirakot-là, Bimot Ageshamim, que ça va être interdit à cause de la Nevia. Rabbanan, eux, ils vont te dire non, pas du tout. La Nevia, elle va porter quelque chose, mais d'un autre côté, il va y avoir l'ombre qui va empirer. C'est ce qu'on a dit, Maché Pogem Batzel, Maché Mashbiar Banevia, Pogem Batzel. Demarav Merav Kana, Marav. Kede Amar Rav Mari Bered Rav Kana. On nous dit Agmara Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Alachak Rabbi aussi, à savoir que Zev de Gorem Mutar. L'Agmara nous raconte aussi que Aouginta d'Isabelle Bézib, la Davadat Kravin, une fois il y avait une Guina qui a été dans lequel on a mis de l'engrais de la Vodazara, on l'a envoyé à Rav Amram. Rav Amram l'a envoyé devant Rav Yosef. Il lui a dit voici ce que nous a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, que l'Alachak est comme Rabbi aussi, et donc Zev de Gorem Mutar. Donc, Bezrat Hashem, on commence maintenant la Mishnah au Hamoud Bet, Natal, donc c'est la Mishnah qu'on vient de dire en réalité, Natal Mimenu Etzim, si jamais on a pris du bois de la Hachira, ce bois-là, il est interdit Bana. Si jamais on l'a utilisé dans le Tanour, Asik Ben Tatanour, alors si jamais le Tanour il est neuf, Yutat, on doit le détruire. Si jamais il est vieux, on devra le faire refroidir. Si jamais on a fait du pain, que ce soit dans le Khadash ou alors dans le Yachan avant qu'il refroidisse, dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, Asura Be'ana. Ni Tarva, le pain, il s'est mélangé avec d'autres pains, ils sont tous interdits. Be'ana. D'après Rabbi Yehuda, il te dit, tu as une solution, tu jettes la Anal Yamamelach. Amroulo, En, Pidyon, la Vodat Krovim. Chachamim, ils ont été en désaccord avec ça. Ils ont dit non, tu ne peux pas racheter la Vodat Zara de cette manière-là. Continue la Mishnah avec un cas similaire. Nataleimena Karkour, si jamais tu as pris un morceau de bois et que tu l'as utilisé pour pouvoir faire un truc dans ton métier de tisserand là-bas. Alors, c'était un petit morceau de bois qui était utilisé pour séparer les fils. Alors, Nataleimena Karkour, Asubana, tu n'as pas le droit d'en profiter. Arakboy, ta si grâce à ça, tu as pu tisser un vêtement. Asubana, ce vêtement il s'est mélangé dans d'autres, etc. Kulan Moussa Asurbana, d'après Rabbi Léda, il te dit que tu jettes la nale Yamamela. Et Chachamim, encore une fois, il lui dit, tu ne peux pas racheter la Vodazara. Amroulo. En pidyon avodat kochanim. On nous dit la Gemara, alors pourquoi on a besoin de ce cas-là, avec Tricha. Dei Hashmoinan Kamaita, si on avait enseigné le premier cas, à savoir le bois dans le tanour que tu as brûlé, alors ils te disent, on peut dire que Rabbi Eliezer l'autorise parce que dans ce cas-là, au moment où tu vas en profiter, finalement, le bois, il a déjà disparu. Rabbi Eliezer Mishum de Beidna de Kagam Rapat. Le Issour, le Issour, il est brûlé au moment où tu vas avoir le pain. Aval Carcour déité, le Carcour, c'est quelque chose qui est tout le temps présent et tu l'utilises sans arrêt. Le Issour ne va pas disparaître. Aval Carcour déité, les Issoura Beene, et Mahamoide, les Rabanan. Viesh Menon Carcour, si on a enseigné le cas de Carcour, Behakama Rabanan, c'est peut-être plus te dire que c'est uniquement dans ce cas-là que Chachamim parle. Aval Pat. Mais par contre, concernant le pain, tu aurais peut-être pu dire qu'il dira Rabbi Eliezer, mais ça va être moutard parce que le Calais Issouré, comme ce qu'on a dit avant, le Issouré il a disparu. Le Issouré il est anéanti au moment où j'ai le pain, il a disparu.
Comme Ashman, qu'il n'y a pas de différence. Maintenant, on vient avec moi, elle nous dit Amar Abiri, Aboré des Rabba, Bar Nachmeni, Amar Afrida, Amar Zeiri, la halakha est comme Rabbi Eliezer. Dit la Gemara Ikada Amre, Amar Avkana, Amar li Abba, Bar Afrizda. Afrizda, il a dit, il m'a dit mon père, Abba Bar Afrizda. Enfin, je ne sais même pas si son gars, c'est son fils, ça se trouve. Abba Bar Afrizda. Achi Amar Zeiri, halakha ki Rabbi Eliezer. Amar Avada Bar Ava, lo shenou, il a pas ce que Rabbi Eliezer, ce qu'on nous dit ici, que la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Lo shanu Afour, oui, c'est ça qu'on dit qu'il y a un pidion, c'est uniquement dans le pat. Aval berchavit, l'eau. Par contre, dans la cruche, sur une cruche de Nézer qui s'est mélangée avec des autres raviotes de éther, elles sont toutes à Turot Bana. Tu n'as pas de possibilité de jeter à la Yamamelach pour être matir la chavit Anaa, parce que finalement, le Issour, il est là, il est Be'ein. Ok. Je dis à Gemara, les Rafrizda Amar, Afilou Chavit Mouteret, lui te dire Rafrizda que dans tous les cas, même la Chavit, c'est moutard, il n'y a pas de problème. L'argument nous raconte que Aougavrad est arrivé les Chavita de Yaïn Nesser Bechamre. Il y a eu un homme qui a eu une Chavit de Yaïn Nesser qui s'est mélangée avec son vin. Il est venu dans Rafrizda, il lui a dit Shkola Bazouzé Veshale Ben Ara Ben Ishterelef. Ah, moi, j'autorise ce cas-là. Tu peux prendre 4 zouzim, qui est le prix de la cruche de Yaïn Nesser. Tu les jettes dans le Nahar et ce sera autorisé. Continue voilà. Maintenant, on va terminer avec ça, la dernière Mishnah du Pérec, Bezrat Hashem. On termine le Pérec sur ça. Ketzad Mevatla, comment on fait pour annuler la Vodazara de Hashira? Alors, il te dit Kirsemam, Kirsem. Si jamais il a eu des petites brindilles et Veshim qu'il a retirées de l'arbre pour pouvoir les utiliser en tant que petites brindilles pour brûler, pour faire un feu. Vezired, où il a pris des petites brindilles. Zradin Lachin Sheba. Alors et il a pris fait un petit maquel, qui ça me dirait un maquel, ou alors charbit, ou alors un sceptre, n'importe quoi. Il a arraché une branche de l'arbre, en tout cas. Même s'il a raté, il a arraché une feuille, le fait d'avoir fait ça, c'est un bitoul de la Vodavara. Et Afilou, allez arrêter le bête là. Par contre, si jamais il a poncé, alors si c'est pour le besoin de la Vodavara pour qu'elle soit plus belle, c'est interdit. Si c'est chez l'autre cas, c'est moutard, parce que finalement, en faisant ça, tu l'anéantis. Je dis que moi, si dans le cas où c'est interdit, parce que tu me dis que je fais pour le besoin. Mais qu'est-ce qu'il en est de cette poudre que j'ai récupérée? Autant shafaim que tu as fait lorsque tu l'as fait, les tzorka, et que tu n'as pas été mevatel. Autant shafaim, mate alen. Marloquet entre Ravuna Berav et Chad Barav, entre Ravuna et Rafria Barav. Mechila. Entre Ravuna et Rafria Barav, il y a une girta de côté qui nous dit entre Ravuna et Chria Barav. Ok? Il y en a qui disent que ça se trouve, il y en a qui disent que c'est moutard. Parce que le fait de l'avoir finalement, cette poudre-là, elle est anéantie. Il y a une braïta comme celui qui dit que c'est mouta, il y a une braïta, puisqu'il y a marqué dans la braïta, au fait Kochavim chez Shifa, Avodat Kochavim, les Tzorko, on l'avait déjà vu plus haut. Celui qui, pour son torer, il a poncé la Vodazara. Ve Shafa'a, Ve Shafea, Hi Ve Shafea Moutarim. Le fait de l'avoir poncé, même que si c'est pour son besoin à lui, tout est moutable. Maintenant, si c'est pour le besoin de la Veshafea Moutarim. Non, j'aurais dit sur la boîte à Mechila. Oved Kochavim chez Shifa et à Ovodat Kochavim Letzorko, hi Veshfaya Moutarim. Letzorka, alors il y a les Tzorka Veshfaya Moutarim. Donc on va me faire que la poudre, elle est Mouteret. Israël chez Shifa, Ovodat Kochavim. Israël, lui, qui a été, qui a poncé une Avodat Kochavim, que ce soit les Tzorka ou que ce soit les Tzorko, hi Veshafaya Asurim, parce que l'Israël n'a pas la possibilité d'être Mevatel, comme on avait déjà parlé. Alors, nous dit Agmara, Itmar, en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que, ah, Itmar, voilà, Avodat Kochavim Shinishtabra, une Avodat qui s'est cassée. Est-ce que finalement il faut annuler chaque débris? Ravamar, c'est-à-dire que les Vatel Kol Kesam Vekesam, il faut annuler chaque débris. D'après Shmuel, il te dit non, l'Avodat Kochavim Ena Betela, elle a derek dilata. Elle n'est annulée que si jamais elle est dans son état normal, derek dilata. On dit au contraire, derek dilata.
Elle ne s'annule pas si elle est normale, si elle n'est pas cassée, pourquoi tu voudrais qu'elle s'annule? Non, ce qu'on veut dire par là, c'est que En avodat kochavim tzricha levatel, on a besoin de l'annuler que si elle est derek Si elle n'est pas derek elle est cassée. Ça y est, elle est annulée complètement. Va-t-on dire que c'est ça la marloquette, qu'il y en a un qui pense que Ovdim la Shvarim, que tu, Béhémet, il servait aussi les débris et que un, il pense que En Ovdim Lishvarim. Avec moi, il dit non, c'est pas ça la marloquette. D'après tout le monde, Ovdim Lishvarim. Même si une avodat est cassée, c'est possible qu'il y ait encore les shvarim qui peuvent être servis, adorés, quoi. Des coups de l'allemand ovdim les shvarim. Parce que la marquette, c'est les shivre shvarim, les débris des débris. Il y en a qui pensent que shivre shvarim, c'est interdit. Il y en a qui pensent que les shivre shvarim, c'est moutar. Oui, bah, et que tout le monde pense que les shivre shvarim, c'est moutar. Et la marquette, elle est dans une avodat koravim chez le chouliot, qui est en partie qui s'emboîte ou Be'ediot, chez Yachol, les Arzira, que t'as pas besoin de faire venir un Ouman pour le remettre dans un état. Tu peux le remettre toi-même dans l'état. C'est déboîté, mais n'importe qui peut le remettre. Il y en a, ils pensent que puisqu'un idiot peut le remettre, donc c'est pas une annulation. Ou Marsavar, En Avodat Kochavim, Betela, et la Derek Dilata, Dehainu Urche. C'est uniquement lorsque c'est son derrière. Alav Dilata, il te dit, mais par contre, et la Derek Dilata, non, c'est quand elle est Kayemet, Kayema. Maintenant, la Vxilatahi ve'en sricha bitul. Quand c'est comme ça, pas besoin de l'annuler, pas besoin d'annuler puisque c'est pas sa façon d'être. Voilà, donc Bezrat Hashem, Adran Alach Kolat Samim, Baruch Hashem, on a terminé le